par conséquent, il s'agit bien d'une solution de base réalisable. C'est une solution réalisable, pourquoi? Parce que tous les x, ij sont supérieurs, les quantités sont supérieures ou égales à 0, ces quantités-là, x, ij. Et puis aussi parce que elles satisfont toutes les contraintes. Ça plus ça plus ça égale à ça, ça plus ça plus ça égale à ça, ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Quand il n'y a rien, on met 0. Ça fait ça, etc. Donc, solution réalisable. Mais ce mot base, il est important et il est lié au fait que la solution n'est pas dégénérée. Ici, on n'a qu'à vérifier que m plus n moins 1 égale au nombre de cases pleines. Et il y a 8 cases pleines, donc ça fait m plus n moins 1 qui est égal à 6 plus 3 moins 1. Alors, le coût de transport. Deuxième question. Coût de transport. Je l'appelle Z. Donc, les coûts unitaires, okay, les coûts de transport unitaires ou coûts unitaires de transport, ce sont les valeurs que j'ai mises ici. Ça sont les coûts unitaires de transport. Et puis, les coûts unitaires de transport pour la colonne fictive, pour le marché fictif, qu'on a introduit pour équilibrer le problème de transport, eh bien, ces coûts-là sont nuls. Par conséquent, ici, on aura 30 fois 0, voyez. Donc, 120 fois 1, ça fait 120 plus 120 fois 8 plus 10 fois 5, 145 fois 3, 5 fois 6, plus 120 fois 9, plus 140 fois 8, plus 30 fois 0, c'est 0. Donc, le coût de transport vaut 3795 $. Unité monétaire. Ça, c'est le coût de transport pour la solution initiale. La solution qu'on a obtenue à partir de l'heuristique, de cette heuristique-là qu'on appelle la méthode du coin nord-ouest. Donc, pour la solution obtenue par la méthode du coin nord-ouest, par cette heuristique-là. Est-ce que la solution est optimale? Pour savoir si la solution est optimale ou non, on va calculer des potentiels. Donc, je vais effacer tout ça. Ouais, donc, mon problème, c'est de savoir si je peux encore réduire ce coût de transport. Est-ce qu'il est possible de réduire ce coût de transport? Eh bien, on va savoir dans quelques instants. Je mets ici U1 égale 0. U2, je ne connais pas. U3, je ne connais pas. Et puis ici, V, bon, enfin, je peux les mettre ici, V1, V2, V3, V4, V5 et puis V6. Alors, ça c'est une case pleine, donc U1 plus V1 doit être égal au coût de transport unitaire associé à cette case pleine. Cette case est pleine, par conséquent, U1 plus V1, U1 plus V1 doit être égal au coût de transport C11 qui vaut ici 1. Et puisque U1 égale à 0, donc j'ai 0 plus V1 égale à 1, par conséquent V1 égale à 1. Donc je mets ici V1 égale à 1. Donc cherchons les cases pleines, ok? Les cases pleines. Alors, ça c'est une case pleine. Donc U1 plus V2 doit être égal au coût de transport associé à cette case pleine. U1 plus V2, vous voyez, colonne, ligne. U1 plus V2 doit être égal à 8. Puisque U1 est égal à 0, donc nécessairement V2 sera égal à 8. Donc V2 égale à 8. Ici aussi, on a une case pleine. Donc on aura U2 plus V2 égale à 5. U2 plus V2 égale à 5. En fait, égale à C22. Okay? U2 plus V2 égale à C22. Or, C22, c'est 5. C22, oui, 2. Ça, c'est C22. Ça vaut 5. U2 vaut quelque chose que je cherche. Je ne connais pas U2. V2 vaut 8. Donc, U2 plus 8 égale 5. Donc, U2 égale à 5 moins 8, c'est-à-dire moins 3. Alors, je connais U2, U1, V2, V1. C'est pas terminé. V3.
Je peux calculer V3. Pourquoi? Parce que je connais U2 et que je sais que cette case est pleine. Donc, U2 plus V3 doit être égal à 3. U2 plus V3 doit être égal à 3. Donc, si vous faites U2 plus V3 égal à C23 qui vaut 3, U2 c'est moins 3, V3 je ne sais pas, mais C23 c'est 3, donc V3 égale à 6, parce que lui il passe ici, V3 égale à 6. Donc ici j'ai... Cette case peut me permettre de connaître V4, parce que je connais déjà U2, vous voyez. V4 que je ne connais pas, plus U2, c'est-à-dire moins 3, doit être égal à 6. D'accord? Donc V4 plus U2 égale à 6. Ça veut dire quelque chose que je ne connais pas, moins 3 égale à 6. Ce quelque chose, c'est forcément 9. Parce que 9 moins 3 égale à 6. Donc je mets ici. Alors, je connais V4. Je sais que cette case est pleine. Donc je peux trouver U3. J'ai V4 plus U3 qui est égal à 9. V4 plus U3 égale à 9. Ça veut dire que U3 égale à 0. Parce que 9 plus 0 égale à 9. Donc je mets ici 0. Alors, je connais U1, U2, U3, je connais V1, V2, V3, V4. Bon, il me faut trouver V5 et V6. V5 plus U3, V5 plus U3 égale à C3,5. V5 plus U3 égale C3,5. C3,5 c'est 8. Donc, quelque chose plus 0 égale à 8. Ce quelque chose, c'est forcément 8. 8 plus 0 égale à 8. Et puis ici, on a quelque chose plus 0 égale à 0. Donc, lui, c'est forcément 0. 0 plus 0 égale à 0. On va maintenant calculer les différences de potentiel pour les cases vides. Différences de potentiel pour les cases. Calcul des différences de potentiel. Je vais les noter delta IJ. Pour les cases vides. Pour les cases vides. Parce que pour les cases pleines, les différences de potentiel sont nulles, évidemment. Mais pour les cases vides, les différences de potentiel ne sont pas forcément nulles. Elles valent delta IJ égale à CIJ moins UI plus VJ. Delta IJ est égal à CIJ moins, entre parenthèses, UI plus. Alors, prenons delta 1,3. Delta 1,3, c'est la différence de potentiel associée à cette case. Parce que ligne 1, colonne 3. Ligne 1, colonne 3. Donc ça, c'est delta 1,3. Et ça vaut quoi? Ça vaut C1,3 moins U1 plus V3. Or, le coût de transport unitaire pour cette case vide, c'est 1 moins U1, c'est 0, plus V3, V3 c'est 6, donc 1 moins 6, ça vaut moins 5. Donc delta 1,3 égale moins 5. Et j'écris ici en parenthèse, j'écris en parenthèse parce qu'il ne faut pas confondre avec ces valeurs-là. Ces valeurs-là, ce sont les affectations des ressources des usines vers les magasins. Okay? Maintenant, ce que je vais mettre en parenthèse, ce sont les différences de potentiel. Les différences de potentiel pour les cases pleines sont nulles. Il n'y a pas de problème. Il suffit d'appliquer cette formule. D'ailleurs, c'est sur cette base-là qu'on a pu trouver les valeurs UI et VJ. La différence de potentiel pour la cellule 1, 3, ça c'est moins 5. Et pour cette cellule, delta 1, 4, donc 5 moins, en parenthèse, 0 plus 9. 0 plus 9, ça fait 9. 5 moins 9, ça fait moins 4. Et puis, j'ai 4 moins 0 plus 8, ça fait 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. Et puis, j'ai 0 moins, entre parenthèses, 0